Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, je vais y arriver. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je dis le mois de juin, mais évidemment le tarot n'a pas la même notion du temps que nous. Alors évidemment, ça peut concerner certains vierges dès maintenant ou alors parler à d'autres à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet. Ça reste de toute façon un tirage général qui ne parlera pas à tous les vierges de la même façon. Vous ne vivez pas les mêmes choses en même temps, pas de raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les énergies qui vibrent avec vous en ce moment, ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à ne prendre les messages que les messages qui vous parlent précisément. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et vous faire soit un nouveau message peut-être et recevoir un nouveau message qui peut-être vous parlera d'ailleurs davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps, notamment une guidance professionnelle pour le mois de mai 2022 et la bonne surprise du mois de juin pour vous les vierges. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juin. Alors, nous avons le chariot inversé. Alors, pour moi, avec le chariot inversé, on peut parler déjà du fait de ne pas avancer, puisque le chariot, c'est aller de l'avant, être conquérant, maîtriser ses deux chevaux et savoir exactement quelle route prendre. Ici, il y a peut-être une peur de vous tromper. On n'arrive pas à aller de l'avant parce qu'on ne sait pas peut-être exactement comment maîtriser les choses, comment avancer. Le chariot peut nous parler d'un mouvement qui ne se fait pas, une envie de déménager qui est bloquée, le chariot, c'est s'affirmer ici. Et comme vous n'arrivez pas à vous affirmer peut-être dans une décision, dans un groupe de parole, avec d'autres personnes, peut-être que vous avez aussi peur de vous tromper. Mais surtout, j'ai comme l'impression que vous stressez avec cette énergie-là, un peu comme si vous perdiez le contrôle de quelque chose et que ça vous faisait véritablement peur. Alors, avec le chariot, on a quand même une notion de voyage, de balade, entre guillemets, de mouvement. Et ici, on voit bien que il est plutôt dans le sens inverse. Bon. Ça peut nous parler aussi de frimer, avec jouer des mécaniques, entre guillemets, avec ce chariot. Donc, mais pour quelle raison vous frimeriez alors que vous vous sentez incapable d'avancer? Bon, moi, je ne retiens pas trop ce sens du chariot ici. On va regarder un peu où est ce blocage, d'où vient ce blocage et de quoi ça peut nous parler. Quel est votre état d'esprit au mois de juin, amis vierges? Les amoureux. Alors, avec les amoureux, on est dans une carte quand même qui nous propose de faire un choix, quelque part. C'est-à-dire qu'on doit décider de ce que l'on apprécie dans la vie, de ce qui nous, entre guillemets, nous fait plaisir, pour éviter de s'éparpiller. Donc, il y a peut-être un choix qu'il y a à faire ici. On doute, on hésite par rapport à une situation, par rapport à une orientation que l'on a à prendre. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on ne sait pas peut-être faire ce choix qui devient peut-être important pour se réorienter ou s'orienter dans la vie. Je disais qu'on ne savait pas quelle route prendre. Et ici, les amoureux, justement, nous disent que votre état d'esprit, c'est justement d'essayer de réfléchir à quel choix il faut prendre dans un domaine ou un autre, domaine sentimental, professionnel, familial ou autre. On va dévoiler d'abord la première colonne, comme d'habitude, et on dévoilera la seconde pour développer le tirage. Alors, quel est votre défi, amis vierges? Nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est quand on travaille ensemble. C'est le travail d'équipe, c'est le travail avec les autres. Alors peut-être
justement, vous ne savez pas quelle route prendre parce que vous devez peut-être choisir des partenaires ici, ou alors vous ne savez pas prendre une direction parce que vous vous sentez peut-être un peu seul par rapport aux décisions à prendre et que finalement, il y a une certaine forme peut-être d'isolement dans cette décision à prendre. En tout cas, votre défi, c'est de savoir peut-être collaborer, de travailler avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Quand je dis travailler, on s'entend, c'est pas dans le domaine professionnel. En tout cas, être avec des gens, travailler en commun dans une direction, peut-être écouter leurs conseils avec ce 3 de Pentacle. En tout cas, avoir peut-être des avis divergents, savoir être à l'écoute des gens qui vous entourent. Quel événement va venir marquer le mois de juin 2022? Le 5 de coupe. Il semble que vous soyez dans une période un peu de deuil, hein, quelque part. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vous asseoir, entre guillemets, et ça peut être difficile. Alors, il y a quelque chose ici qui doit peut-être être laissé derrière vous parce qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction. Hein. Le 5, la plupart du temps, nous parle de choses complexes dans la vie, hein, à gérer pendant des périodes un peu instables. Il peut y avoir une sorte de deuil émotionnel à faire. C'est pas forcément... on parle bien des coupes ici, donc on parle quand même d'un deuil émotionnel, quelque chose qui vous faisait peut-être plaisir, qui vous plaisait, une personne, vous devez faire un trait dessus. Quelque part, ou alors faire un trait sur certaines émotions que vous ne pouvez pas avoir et passer à autre chose, hein, passer ce phénomène de deuil ici. Alors, il est fort probable que vous commenciez ce deuil ici, mais que ça crée une certaine forme d'instabilité ici, parce qu'il y a des choix à faire et que peut-être vous vous sentez un peu seul, quelque part, pour affronter cela. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de juin? Nous avons la justice, donc on a bien un choix à faire, et ce qui va vous aider, c'est de prendre des décisions ici, hein, d'être juste, d'être sincère, d'aller chercher au fond de vous une certaine forme d'honnêteté. La justice ici, elle vient structurer quelque chose, ordonner, classifier quelque chose. Et la justice, elle vient peser le pour et le contre dans les situations. Elle vous permet de vous interroger sur une situation ou une autre. Donc il y a quelque chose quand même qui se passe véritablement dans la tête. D'ailleurs, l'épée de la justice ici nous parle bien du mental, hein, quelque chose qui doit être examiné et ensuite tranché. Donc cette décision, elle est importante pour vous parce qu'elle peut vous aider sans doute à reprendre la route et à avancer à nouveau. Donc prendre une décision pour votre orientation, semble-t-il, hein, qui va vous aider à vous orienter. Ce qui va au contraire vous freiner, le 8 de coupe, le 5 de coupe, le 8 de coupe, il y a un deuil à faire. Le 8 de coupe nous dit, si ça vous freine, c'est que probablement vous avez un petit peu de mal à tourner le dos à cette énergie, à vous mettre en retrait, à laisser tomber quelque chose émotionnellement. Peut-être manquez-vous un peu d'optimisme, d'espoir, parce que ici, le 8 de coupe, en général, on laisse 8 coupes derrière soi en se disant qu'on va en trouver 2 autres plus satisfaisantes, plus sympathiques, qui nous offriront quelque chose de plus puissant, plus fort. Hein. Le 9 de coupe et le 10 de coupe représentent quand même le confort émotionnel, le bonheur. Et ici, vous avez du mal à lâcher quelque chose émotionnellement, parce que sans doute, ça vous rappelle des souvenirs, il y a quelque chose de l'ordre des souvenirs, et vous avez peur. Cette personne, elle quitte ses 8 coupes ici, pour aller chercher 2 coupes qu'elle n'a pas, en prenant le risque que quand elle revient, que si elle revient en arrière, que ces 8 coupes-là ont disparu. Donc, à la fois, on s'accroche à quelque chose tout en sachant peut-être qu'il faudrait le lâcher. Et c'est ça qui crée une instabilité, des hésitations, des incertitudes et qui vous empêche quelque part de trancher.
Dans le domaine sentimental, relationnel, affectif, nous avons le page d'épée. Le page d'épée, lui, nous parle de quelqu'un qui cherche. Alors, les valets sont des explorateurs, ils cherchent, ils sont immatures, ils ont besoin, comment dire, il a besoin d'aller chercher des informations. C'est quelqu'un de curieux ici. Donc, dans votre vie sentimentale, amoureuse, vous partez en quête d'informations, entre guillemets. Alors, est-ce que vous apprenez à connaître quelqu'un? Est-ce que vous cherchez des informations par rapport à quelque chose en lien avec votre foyer? Peut-être un déménagement ici et que vous avez besoin de créer un projet en couple pour certains d'entre vous et que vous hésitez et que vous avez besoin de plus d'informations. Ou alors, ici, vous passez du temps sur Internet pour votre vie amoureuse, pour essayer peut-être de relancer quelque chose, de faire des rencontres sur Internet. Voilà, il y a quelque chose de geek chez ce page d'épée. Il est un peu inexpérimenté, mais il est vif d'esprit. Il essaye de développer son intelligence et est plutôt extraverti. Donc, il y a quelque chose ici qui vous relie à votre intellect et votre communication. On apprend peut-être à communiquer avec quelqu'un en particulier. Peut-être réapprendre à communiquer avec les autres. Peut-être étiez-vous un peu isolé pendant une période et il faut réapprendre à parler, à être avec les autres ici. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 10 de Pentacle, une très très belle énergie. Le 10, c'est toujours une certaine forme d'aboutissement, d'accomplissement. Avec ce 10 de Pentacle, il y a peut-être le sentiment d'être un peu en sécurité au mois de juin. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez en sécurité d'une façon générale au travail. Ça veut dire que là, peut-être que les circonstances vous mettent en sécurité. Soit vous gagnez une prime exceptionnelle, soit vous avez une promotion, soit... En tout cas, il y a comme une sorte... C'est un peu comme si vous aviez une rentrée d'argent. D'ailleurs, vous pouvez l'avoir avec le 10 de Pentacle, comme si vous aviez une rentrée d'argent qui vous donne un peu plus de sécurité pendant ce mois de juin dans votre vie professionnelle. Ça, c'est une très belle carte. On dirait que ce qui vous empêche d'avancer n'est pas tout à fait professionnel. En tout cas, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, ça ne doit pas être professionnel. Dans le domaine intérieur, dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous-même? Le 9 de Pentacle, il y a une certaine fierté ici. On a le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Alors peut-être que justement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du professionnel ici qui vous met dans un sentiment de sécurité, justement. Matériellement, vous avez l'impression, peut-être, en tout cas ce mois-ci, de vous épanouir. Il y a quelque chose ici qui vous met dans de très bonnes énergies matérielles, financières. Concrètement, il y a quelque chose qui vous réjouit, j'ai l'impression ici. Mais émotionnellement, c'est plutôt émotionnellement qu'il y a quelque chose peut-être de plus instable. L'amoureux, le 8 de coupe, le 5 de coupe. Donc, dans le concret, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses plutôt sympas, mais dans les sentiments, les sensations, les émotions, il y a quelque chose qui vous relie sans doute à un deuil qui est difficile à faire partir. Bon. Le deuxième groupe de cartes vont nous dévoiler un peu plus de leurs secrets. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de juin, ici, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée peut nous parler de deux choses. On est encore une fois dans le mental avec les épées. Le 7 nous parle de stratégie, de ruse. Il y a quelque chose de très rusé dans ce 7. C'est une phase de croissance avec le 7 qui prêche la patience, mais il faut sortir de sa zone de confort. Et il peut y avoir quelques bouleversements. Le 7 d'épée, c'est aussi le sentiment d'être trahi, d'être déçu et de devoir peut-être prendre une porte de secours au lieu de quitter par la grande porte. Et ça peut nous parler d'un sentiment de déception par rapport à quelqu'un, par exemple. Il pourrait se passer pendant le mois de juin une certaine forme de déception par rapport à quelqu'un qui vous entoure,
par exemple, et avoir l'impression d'avoir été, comment dire, pris pour un imbécile, quelque part, avec ce 7 d'épée. Et vous vous rendez bien compte qu'il y a un deuil à faire, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut peut-être laisser derrière vous. Se débarrasser de quelque chose, de tourner le dos à quelque chose. Allez, on va regarder avec cette deuxième ligne votre état d'esprit avec les amoureux. Nous avons le 4 de coupe. Effectivement, vous avez un choix à faire. Vous êtes en pleine contemplation ici. Le 4 de coupe, c'est quand on regarde, hein, finalement, on atteint une certaine étape. Et là, on se rend bien compte qu'on a quelque chose qui nous peut-être nous frustre. On s'ennuie un petit peu. On a 3 coupes ici, sur ce dessin, avec le Wandering Tarot qui est magnifique. Nous avons cette jeune femme devant 3 coupes qui sont somme toute bien remplies et pourtant elle visualise la 4e, comme si elle ne se satisfaisait pas des 3 là et qu'elle voulait la 4e. Il y a une certaine forme de désillusion, hein, une certaine forme de frustration, d'insatisfaction, d'ennui par rapport à quelque chose. On voit bien qu'il y a des décisions à prendre parce que quelque chose ne vous satisfait pas ici et que somme toute, il y a peut-être un deuil à faire, de laisser quelque chose derrière vous ici. Mais le choix semble un peu quand même, peut-être un peu compliqué, mais c'est ce qu'il y a de meilleur à faire pour vous. Votre défi avec le 3 de Pentacle, le pape. Alors, votre défi, c'est de travailler en équipe ou alors d'écouter davantage les autres. Le pape, c'est le conseiller, c'est le soutien, c'est celui qui transmet, qui enseigne, qu'il faut écouter. C'est le guide. Donc, peut-être que vous pouvez recevoir du soutien. Il faut peut-être apprendre davantage à travailler en équipe, à être avec les autres. Peut-être que vous avez essayé quelque chose ici avec le chariot de façon solitaire. On y va en cavalier solitaire et on se rend compte que seul on n'arrive pas à avancer. Donc peut-être qu'on a besoin finalement du soutien, de l'aide de quelqu'un de bienveillant, de bons conseils. Le pape, c'est à la fois l'enseignant, mais ça peut être aussi un expert dans sa matière. Donc peut-être que vous avez besoin du concours de quelqu'un ici. Alors, cette épreuve, cette expérience que vous allez vivre en juin, nous avons le 5 de coupe, le 6 de coupe. Il est, en tout cas, il nous parle peut-être du passé. Le 6 de coupe nous rattache au passé. Et le 6 de coupe nous parle d'une certaine forme de vulnérabilité. Une vulnérabilité par rapport à ce deuil qu'il faut envisager, qui n'est pas forcément facile. Toujours est-il que le 6 de coupe nous parle d'une disharmonie. Hein, et quelque part, il y a quelque chose qui s'est... qui vous déstabilise et il faut essayer de retrouver de l'harmonie par rapport à ces émotions un petit peu de deuil, comment on remet de l'ordre là-dedans, comme on le disait avec la justice, et le 6 de coupe ici, il essaye justement de réconcilier quelque chose. Alors, peut-être que justement, vous essayez indirectement peut-être soit de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui c'est terminé, par exemple, ou cette personne revient vers vous pour essayer de se réconcilier. En tout cas, il y a une volonté de réharmoniser quelque chose, de remettre de l'équilibre, comme on peut le voir ici, hein, de remettre de l'équilibre dans quelque chose. Alors, soit c'est d'accepter le deuil une fois pour toutes, ça peut rééquilibrer les choses, soit c'est d'essayer, effectivement, d'éviter le deuil avec le 8 de coupe ici. Quoi qu'il arrive, ce qui va vous aider, c'est d'être authentique, d'être sincère, d'être au plus proche de ce que vous pensez. C'est-à-dire, la justice, elle pèse le pour et le contre, mais surtout, elle est juste. Donc, si vous n'êtes pas juste, si vous pardonnez quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et qui est impardonnable, entre guillemets, vous n'êtes probablement pas juste, vous êtes peut-être plus fuyant. Si, au contraire, cette personne mérite
qu'on lui donne une chance. La justice ici viendra vous aider à prendre une décision juste pour votre relation peut-être. Il peut y avoir une question d'union ici, hein, de partenariat. Alors, avec cette justice, qu'est-ce qui va vous aider? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand on... Alors, c'est certes quand on est surchargé, mais c'est aussi quand on met de l'énergie pour terminer quelque chose. Hein. Les bâtons, ça représente le mouvement, l'énergie, la vitalité. On arrive au bout d'un cycle ici où on se sent surchargé, on se sent surmené de désirs. Il y a plein de choses qui deviennent un peu confuses peut-être. On a fait énormément de demandes et maintenant, il est peut-être le moment de trier pour savoir ce qu'on garde et quelle est la direction que l'on prend pour n'en garder, entre guillemets, qu'une. Le 10 de bâton, c'est juste avant l'as, et ça peut nous parler d'une passion qui se retrouve, entre guillemets, limitée, quelque chose qui arrive à son terme. L'aboutissement de quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous freiner ici avec le 8 de coupe? Nous avons la justice. Donc, nous retrouvons bien la justice ici avec ces deux tarots, le Laïsir Tarot et le Wandering Tarot. Deux versions différentes, comme vous pouvez le voir. Ici, une certaine forme de sérénité qui pourrait vous aider, c'est-à-dire rééquilibrer les choses, trancher, analyser, va vous aider. Et ici, vous avez beaucoup de mal. Finalement, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de fuir, de ne pas prendre cette décision quelque part. C'est de tomber dans une certaine forme comment dire, de machinerie infernale, j'ai envie de dire. Dans un terme plus administratif, la justice inversée va nous parler de bureaucratiser, de quelque chose qui complique, on complique les choses, entre guillemets. Et ici, quelque part, on nous dit que vous pourriez avoir envie de compliquer ces choses, ce deuil, au lieu de les simplifier, de rendre les choses plus fluides. Donc, c'est vraiment la décision que vous allez prendre qui va vous aider parce que ici, en barrage, elle nous dit que vous pourriez compliquer les choses et devenir finalement injuste. Hein, créer quelque chose d'injuste pour vous qui ne sera pas épanouissant et qui ne vous permettra pas d'accéder au bonheur. Dans le domaine affectif, sentimental et relationnel, nous avons le battleur. Donc ici, nous avons quelqu'un qui est curieux de commencer quelque chose. Il est curieux, il cherche, il analyse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des recherches sur Internet, sur des sites de rencontres, par exemple, pour certains d'entre vous. On cherche à construire quelque chose en couple pour d'autres. On fait des recherches pour s'installer dans un nouveau foyer, par exemple, quelque chose qui est lié en tout cas avec le couple, la famille, l'émotionnel. On essaye d'avoir de nouvelles émotions ici. Alors évidemment, le page d'épée et le battleur ne sont pas forcément des énergies très amoureuses, mais on est quand même dans l'envie de débuter quelque chose avec le battleur, mais aussi le page d'épée, qui est un débutant, un explorateur. On peut avoir envie de regarder un petit peu ce qui se passe hein, dans la vie amoureuse, peut-être. N'oublions pas que ce page d'épée est plutôt extraverti, vif d'esprit, et que peut-être vous pourriez attirer quelqu'un par votre intelligence, par votre façon de vous exprimer pendant le mois de juin. Bon, on aura le temps de détailler cet aspect-là dans une guidance 100% sentimentale un peu plus tard.
Dans le domaine professionnel, avec le 10 de Pentacle, l'Empereur, donc effectivement, il y a quelque chose en tout cas où on peut entreprendre, où on a entre guillemets les moyens de sécurité pour entreprendre quelque chose. L'Empereur peut représenter la loi ou quelque chose, une décision peut-être de quelqu'un de puissant au-dessus de vous gratifier de quelque chose, de reconnaître une certaine forme de talent, de vous offrir une prime. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du leader avec l'empereur qui vous donne une certaine forme de pouvoir pendant ce mois de juin. Donc, très belle énergie ici, une certaine stabilité aussi, quelque chose qui vous donne, oui, une certaine solidité en sécurité et en finance, peut-être. Alors, évidemment, tous les vierges n'ont pas le compte en banque plein, certains rencontrent des difficultés, donc gardez votre bon discernement et voyez en quoi et comment cela peut vous parler de façon différente. Peut-être que vous pouvez avoir le soutien de la loi ou de quelqu'un de puissant pour certains. Dans le domaine intérieur, avec le 9 de Pentacle, nous avons la Lune. Alors la Lune, elle nous parle d'imagination, de quelque chose qui vous permet de rêver peut-être. Vous êtes peut-être dans des rêves de fierté personnelle. Vous essayez peut-être de vous raccorder à cette fierté pour vous encourager, comme si vous vous encouragiez à prendre cette décision. Vous savez qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une décision à prendre, et peut-être que tout simplement, vous vous encouragez ici. Il y a certains autres, comme la Lune nous parle éventuellement peut-être de déménagement, elle peut nous parler du foyer, de la famille aussi. Ici, il peut y avoir quelque chose qu'on essaye de transformer. Peut-être que ce deuil à faire, c'est une maison. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. On est arrivé au bout du bout, il y a peut-être une décision à prendre, de partir. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision, c'est peut-être trop compliqué, il y a peut-être trop de souvenirs ici, avec le 5 de coupe et le 6 de coupe. Et ici, vous imaginez... vous essayez peut-être d'imaginer un peu plus quelle sera votre vie d'après. La Lune aussi nous parle de mystère, donc de quelque chose où on cherche peut-être à l'intérieur de soi un sentiment de réussite personnelle, d'indépendance, qui peut vous permettre de vous épanouir. On cherche dans les ombres un peu, dans ces ombres, les rêves qui nous permettent de nous sentir en sécurité et mieux dans notre vie matérielle, concrètement. Pour terminer avec ce 7 d'épée, votre état d'esprit à la fin du mois, nous avons ce cavalier de denier qui est très joli, je trouve. On dirait une licorne. Donc, on a quand même ce sentiment ici de stratégie. Et avec le cavalier de denier, on nous parle de quelqu'un qui travaille de façon consciencieuse, tenace, quelqu'un qui est très réfléchi, très pragmatique, mais qui peut avoir un côté même perfectionniste. Ici, vous êtes énormément dans le mental et dans l'intelligence, le pragmatisme, très réfléchi. Vous réfléchissez à une méthode qui vous permettra de construire quelque chose dans le temps, de pérenne, de solide, de plus solide. Sans doute que ça peut être lié aussi à tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire de vous enrichir, de vous solidifier émotionnellement ici, mais on vous veut quelque chose qui soit, entre guillemets, réalisable dans le concret. Donc il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie pour savoir comment on construit son avenir ici, comment on construit concrètement son avenir, quelles sont les petites graines que l'on met aujourd'hui qui vont pousser, pousser, pousser pour nous donner un avenir solide et pérenne. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire, surtout en commentaire, comment ça résonne pour vous.
Il n'y a rien de mieux pour moi pour continuer d'apprendre, de savoir comment vous a parlé ce 5 de coupe, par exemple. Qu'est-ce que ce 10 de pentacle vient nous dire dans votre vie professionnelle? Comment vous le ressentez, vous? Je serais entre guillemets, pourquoi je dis entre guillemets? Je serais en tout cas ravi, pardon, ravi de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça peut vraiment beaucoup m'aider à continuer à faire grandir cette chaîne qui arrive bientôt à 10 000 abonnés et c'est grâce à vous. Je vous en remercie énormément. Merci pour vos encouragements, vos likes, vos messages de soutien. Ça me touche énormément. On se retrouve à très bientôt, oh là là, j'arrive plus à parler. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les vierges et à très bientôt. Ciao.